parlons d'un sujet très important et je réponds à la question pourquoi est-ce que nous croyons en la Bible? Et c'est une question qui me touche beaucoup parce que dès mes débuts dans la foi, c'est quelque chose qui me passionnait de pouvoir essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Bible est crédible, la véracité de la parole de Dieu, son inspiration et tout ce qui va avec. Et j'ai pris la peine d'étudier quelques faits qui m'ont sur le plan archéologique, historique, littéraire, qui ont été très pertinents et très parlants pour moi en tant que jeune croyant à l'époque. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui parce que ça m'a aidé, ça entre dans toute la complexité et vouloir justifier et expliquer Dieu et vouloir vous compliquer la vie avec toutes les révélations et ce qui va avec. J'aimerais juste vous donner quelques faits sur la Bible qui font que moi personnellement je crois en la Bible. Voyez-vous, la première chose qu'il faut noter, c'est que la Bible n'est pas un livre, mais c'est une mini-bibliothèque qui est constituée de 66 livres. 66 livres qui sont synchronisés, qui s'accordent et qui se complètent. Ça, c'est un fait très marquant. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. La Bible n'a pas été écrite par une personne. Deuxième fait. La Bible a été écrite par près de 40 auteurs. Et ces auteurs venaient de différentes couches sociales. Vous avez des bergers et rois comme le roi David. Vous avez des sacrificateurs comme Samuel. Vous avez des bergers comme Moïse, prince et berger bien évidemment. Vous avez des personnes comme Luc, qui était un médecin, qui était un docteur. Vous avez des personnes comme l'apôtre Paul, qui était un théologien. Vous avez des personnes comme Pierre, comme Jean, qui étaient des personnes sans instruction et qui ont écrit la Bible. Vous avez des rois intelligents, vraiment sages, comme le roi Salomon, qui a écrit une partie de la Bible. Et toutes ces personnes qui n'étaient pas de la même couche sociale n'auraient pas pu faire des récits ou n'aurait pas pu être logiquement cohérent sur un ensemble de sujets. Parce que voyez-vous, ils auraient été opposés par un certain nombre de réalités qui appartenant à leur profession ou à leur réalité professionnelle. Mais ce n'est pas tout. La Bible a été écrite sur une période d'environ 1600 ans. Et ça, c'est extrêmement important de le noter. Donc, pendant près de 1600 années, près de 40 personnes ont écrit sur un sujet, ont été cohérents. Mais attendez, ceux qui disent que la Bible, c'est l'invention des Blancs, et si je vous donne, je ne suis pas de vous donner des histoires, ou du moins des contes des faits. Je vous explique l'histoire qui est archéologiquement, qui est scientifiquement prouvée pendant près de 1600 ans. Alors comment est-ce que les personnes auraient pu conspirer et s'accorder sur 1600 ans, sur 3 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique? Comment ils auraient pu rapporter des récits qui sont cohérents? Ça, désolé pour ceux qui défendent la théorie du complot par rapport que les Occidentaux ont inventé la Bible pour faire quoi que ce soit. Excusez-moi, mais ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible également reste, malgré toute la persécution, parce que la Bible est le livre qui a été le plus persécuté au monde. Oui, mais au fil des années, la Bible est le livre le plus traduit en diverses langues. Il n'y a aucun livre sur Terre qui a le nombre de traductions que la Bible a. Plus de 3000 traductions, langues aux dernières nouvelles, du moins la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, la Bible est le livre le plus traduit, le plus lu au monde, le plus vendu, le plus publié. Ah, ça, pour un livre qui soit faux, c'est impressionnant. Pour un livre qui ne soit pas inspiré, c'est impressionnant.
La Bible également reste le livre le plus ancien et en même temps le plus moderne sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible s'adapte à notre époque, à notre génération, aussi bien qu'elle s'adaptait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, aux réalités de cette époque-là. Et en même temps, elle s'adaptera au mieux dans les générations à venir. Pourquoi? Parce que la Bible n'est jamais démodée. Et ça, il faut le prendre en considération. Il y a des livres, quand tu lis, elles sont obsolètes. Il y a des livres, quand tu prends, elles ne sont pas factuelles, elles ne sont pas d'actualité, elles ne sont plus... comment quel est le mot que elles ne sont plus applicables. Et pourtant la Bible, quand tu lis la Bible, tu as l'impression que ça s'adresse à l'homme d'aujourd'hui. Oui, parce que la Bible s'adresse bien à l'homme de l'époque comme à l'homme d'aujourd'hui, plus fois parce qu'elle est intemporelle. La Bible également, et ça c'est important de le comprendre, la Bible est le seul livre actuellement en même d'expliquer la réalité du monde. Les guerres, les crises, les famines, les crises. La Bible explique tout ça. La Bible explique tout ce qui se passe, la mondialisation et la modernité, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La Bible répond à tout ça. Alors, pour un livre conspiré, pour une invention, une imagination humaine, ça laisse à désirer. Donc, il est important de prendre en compte tout ça. Maintenant, je ne veux pas entrer dans le côté divin, dans le côté de l'accomplissement des prophéties bibliques, du côté de l'explication dont la Bible donne d'elle-même. Je reste sur ces éléments purement littéraires, historiques, dont chaque personne, sans avoir à croire, peut vérifier. Pour tout ça, moi je crois en la Bible. Je crois que pour qu'un livre ait ce pouvoir, ait cette capacité, ait cette histoire, il y a forcément du surnaturel, il y a forcément quelque chose de divin derrière. Maintenant, je te laisse réfléchir, je te laisse avec ça. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, je ne veux pas être complexe, je laisse juste ces éléments afin que nous puissions réfléchir, cogiter, chacun et tirer sa propre conclusion. Shalom, shalom, à très bientôt. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser et je te répondrai dans la suite. Merci.